Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur votre émission Le Débat sur ESAE TV. Le numéro de ce jour a trait à l'interdiction des téléphones portables dans les bureaux de vote. Avec les invités, nous verrons quelle incidence et cette décision du gouvernement peut avoir sur la sécurisation du vote. Et je reçois dans ce cadre pour vous M. Robin Franck Akombessi. Il est le président du Conseil national des associations de consommateurs. M. Akombessi, bienvenue sur cette émission. Merci, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Également dans ce studio, M. Gustave Assa, tout le monde le connaît, mais il est le président de Social Watch Bénin et vice-président de la plateforme électorale des organisations de la société civile. M. Assa, bonjour. Bonjour madame et merci pour votre appel ici. Chers invités, nous n'allons pas tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Quelle lecture vous faites de cette décision du gouvernement interdisant les téléphones portables dans les bureaux de vote, M. Akombessi? Je puis dire déjà que c'est simplement une méconnaissance par rapport à la loi 2014-9 qui portant réglementation des communications au Bénin. Parce que vous savez, l'utilisation des téléphones portables est un droit inaliénable pour tous les citoyens consommateurs de la planète. Et en ce sens, à aucun moment, on ne peut interdire à des utilisateurs des outils de communication de pouvoir en faire usage tant que ce n'est pas dans des milieux où ça peut avoir de l'influence électromagnétique sur certains équipements de technologie. Quand ce n'est pas le cas, à aucun moment on ne devrait empêcher quelqu'un de pouvoir. Et puis en plus, nous ne nous retrouvons pas à la présidence de la République ou pour des raisons de sécurité d'État qu'on puisse nous empêcher. Il s'agit du bureau de vote. Et l'autre chose, c'est que vous réalisez qu'on en a suffisamment besoin dans un bureau de vote. Primo, nous avons besoin en tant que citoyens consommateurs de pouvoir être en contact avec nos parents à la maison. Tout peut arriver à tout moment. On ne souhaite pas le pire, bien entendu, mais on peut avoir besoin de nous pour n'importe quoi. Mais deuxièmement, les organes de presse que vous êtes, par exemple, nous avons besoin de suivre les informations que vous diffusez. Et pour diffuser ces informations, vous aurez besoin d'utiliser ces outils de communication. Troisièmement, on ne peut pas concevoir aujourd'hui que par rapport à toutes les ratés que nous avons connus avec la Sénat et les autres institutions qui participent de l'organisation des élections, que quand il y aura des ratés, par exemple, dans les bureaux de vote, qu'on ne puisse pas informer des autorités compétentes ou qu'on ne puisse pas solliciter des concours de toute personne ressource qui pourrait contribuer à améliorer ou à corriger ces ratés-là. Et enfin, je voudrais dire que c'est quand même inimaginable. Nous sommes en 2016. Vous imaginez, à la date d'aujourd'hui, plus rien ne se fait sans les technologies de l'information et de la communication. Et l'économie numérique est aujourd'hui l'économie qui sous-tend la plupart des économies de la planète. Sans l'économie numérique, aucun pays aujourd'hui ne peut amorcer ou ne peut continuer d'espérer un développement réel. Et donc, si on nous interdit aujourd'hui de pouvoir utiliser les téléphones portables dans les bureaux de vote, non pas dans les isoloirs, nous avons trouvé simplement que le gouvernement n'a plus le temps de pouvoir relire tous les tests et prendre des décisions qui malheureusement vont à l'encontre des intérêts de ceux qui sont supposés protéger. Monsieur Gustave Assa, quand on sait que la plateforme électorale des organisations de la société civile a opté pour les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir sécuriser les résultats des votes et pouvoir informer à temps de ce qui se passe dans les différentes localités, dans les différents centres de vote, est-ce que vous pensez que cette décision est judicieuse? Merci madame. Cette décision, nous l'avons condamnée sous sa forme, dans le fond, dans le format, dans sa nature, dans cette dimension, pour ne pas parler de ses implications sur le vote. C'est une menace sur le déroulement du scrutin et il faudrait bien relever les niveaux de notre appréciation. Le premier niveau, c'est d'abord dans le format actuel du déroulement, du fonctionnement du processus électoral, les institutions en charge de régler, de réglementer, de réguler les élections sont la Sénat et l'institution en charge du contentieux et de la proclamation des résultats, la Cour constitutionnelle. S'il y a des décisions à prendre dans un sens ou dans l'autre pour accompagner le vote
s'il y a des inquiétudes à exprimer à des niveaux donnés, il devrait y avoir une articulation des niveaux d'intervention pour que l'État, dans son rôle régalien, puisse apporter les financements qu'il faut, ce qui lui est dévolu d'ailleurs dans la présente élection, et que les autres dimensions soient jouées si tant est que des inquiétudes sont exprimées, que la Sénat prenne la mesure de ses responsabilités pour pouvoir annoncer. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Les autres élections dernièrement, on a appris des mesures pour que les présidents des postes de vote puissent prendre des mesures. On lui a conféré, la Sénat lui a délégué la possibilité de faire le suivi de cette mesure particulière, mais elle se limitait seulement au niveau donc des isoloirs, des cloisonnements qui sont faits. Parce qu'à ce niveau, il faut le dire, si on veut essayer de comprendre un peu cette mesure du Conseil des ministres qui n'est pas de leur prérogative, on pourrait dire qu'ils se sont immixés dans ce qui, de droit, revenait aux institutions en charge des élections. Il faut dire que si on devrait même le faire, il faudrait restreindre ça au niveau des isoloirs, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je disais très bien dans son fond, dans son fonctionnement et de ses impacts, la situation est telle que nous, en tant qu'organisation de la société civile, cette décision nous coupait complètement les bras de tous les reportages que nous pourrons faire concernant l'évolution. Parce que nous voulons, en tant qu'organisation de la société civile, dans notre engagement pour faire le suivi des élections dans notre pays, depuis les élections législatives, communales, locales et maintenant la présidentielle, nous faisons le suivi pour pouvoir être en mesure de rapporter les dysfonctionnements par SMS. OK, donc, puis nos observateurs, ils sont dans les postes de vote. Ils doivent avoir cet outil pour nous permettre de jouer le rôle qu'on a pu jouer pour apporter des réponses rapides, parce que nous avons installé ce que nous avons appelé Election Situation Room, c'est-à-dire la chambre de situation des élections. Et cette chambre-là a 3 rôles fondamentalement. Le premier rôle, c'est de voir les dysfonctionnements qu'il y a. Les SMS viennent au niveau du plateau technique. Ce plateau technique propose l'alerte qu'il faut à une chambre d'analyse qui voit la convenance, qui voit le niveau de l'alerte et qui propose maintenant à la chambre de réponse l'action à mener, soit par la société civile qui donne les informations, soit par la Sénat ou bien la Cour constitutionnelle. C'est comme ça qu'on a pu arrêter la dernière fois le vote dans les centres de vote où il n'y avait pas les logos. Les logos n'existaient pas. Oui. Comme ça, on a pu rattraper quelqu'un aussi qui est parti avec le matériel de vote et on a pu le rattraper parce que les informations sont venues. Si on avait coupé les SMS à ceux-là, est-ce qu'on aurait pu jouer formellement, correctement notre rôle? Je pense qu'il a fait, il a été donc exagéré que cela vienne du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a raté une occasion en or pour accompagner encore dans la quiétude le processus électoral. Oui, on aurait pu faire jouer ce rôle-là à la Sénat. Monsieur Gustave Assar, au lendemain de cette décision, le président Emmanuel Tiando a dit que c'était une bonne décision parce que le code électoral était silencieux par rapport à cette décision. Et aussitôt, la Sénat a pris un communiqué pour rectifier le tir. Est-ce que cela rassure la plateforme des OSC? Bien sûr, dans la mesure où on comprend aisément qu'on peut restreindre cette mesure au niveau des isoloirs. Cela s'explique parce que là, encore, la mesure permet de faire le contrôle de la corruption en période électorale. Et là, les gens qui ont fait la promesse d'aller photographier ce qu'ils auraient estampillé pour pouvoir prendre cette promesse des élections, et s'il y a des dons qui vont circuler, il y a de l'argent qui va circuler encore en période électorale pour rassurer les uns ou les autres, les gens qui sont sûrs de leur électorat, ils n'ont plus besoin de tricher. Donc, cette mesure permet effectivement de le faire. Il fallait simplement l'expliquer. Il a manqué un peu plus de précision pour pouvoir le faire, à notre avis. Oui, mais M. Akombesi, à la vitesse où vont les informations dans notre pays, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à l'excès de zèle avec certaines forces de sécurité de l'ordre? Mais bien sûr, ça a été le second couac de cette décision, ce communiqué numéro 004-PR-SG-SGG-CEM extra ordi. Parce qu'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que le gouvernement peut bien avoir à vouloir traumatiser, à vouloir créer une psychose aux populations? Tout le monde sait très bien que dès la vue des militaires, des populations qui n'étaient pas habituées à voir les armes tout le temps peuvent être dans la psychose. Et vous voyez, malheureusement, un ne vient jamais sans deux. On était là quand, au niveau de l'ORTB, un militaire, par une erreur professionnelle,
à tirer sur un passant. Et vous voyez déjà, ça pèse lourdement. Et donc, c'est pour cela qu'on estime que la décision de la Sénat n'est pas encore à la hauteur de ce que nous attendons. Donc, vous voulez plus qu'un communiqué? Mais d'abord, plus qu'un communiqué, d'un, mais de deux, que la Sénat prenne les dispositions aussi pour que la décision qui consiste à vouloir militariser les bureaux de vote ou les postes de vote soit une décision rapportée, parce que c'est impossible. Il y aura des agents de sécurité, la police, ça on est habitué. C'est normal, c'est des forces de paix, c'est des gens qui sont là pour sécuriser les populations, pour les protéger contre toute éventuelle attaque. Mais quant à mettre des militaires, vous savez, les militaires, malheureusement, ce n'est pas toujours des gens, parce que vous savez, c'est une affaire de niveau intellectuel et de grade. Ce n'est pas toujours des gens qui arrivent à comprendre les mécanismes de fonctionnement de la société civile et qui puissent réagir, quand il parle de société civile, c'est-à-dire la société à la base, qui puissent réagir convenablement aux attentes des populations. Pour un petit différend, pour une petite incompréhension, et ils sont prêts à tirer. Surtout quand ils reçoivent des instructions du genre de celles qu'ils ont déjà reçues, où c'est le Conseil des ministres qui dit, d'où la Sénat devrait largement communiquer avec les forces de l'ordre, de la défense, comme ils ont précisé, pour que cette décision que la Sénat a prise leur parvienne et que ce soit très clair pour les forces de défense, mieux comprise, et que les militaires ne soient pas là. On n'en a pas besoin. Les gens ont des travaux plus importants à faire. Ils n'ont qu'à aller sécuriser nos frontières, par exemple, pour que n'importe qui ne rentre pas sur le territoire pendant les jours de vote. Ça, c'est bien. Mais nous, les populations, on a juste besoin des agents de sécurité de la police, de la gendarmerie. C'est préférable. Monsieur Gustave Assar, on parle de la sécurisation du vote. Et bien sûr, le président de la Cour constitutionnelle a dit qu'au regard des dérives observées de la corruption électorale, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, observées au cours des scrutins, que c'est une décision très judicieuse. Mais vous, à la plateforme, vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous avez besoin des nouvelles technologies de l'information et de la communication et surtout des téléphones portables, vu que dans certaines localités du Bénin, il y a quelques problèmes de connexion. Il y a des problèmes pour lesquels nous sommes là pour rendre service à l'organisation des élections dans notre pays. L'outil que nous avons de plus cher qui nous permet de jouer convenablement ce rôle, c'est le téléphone. C'est les smartphones. Ce sont ces outils qui, heureusement, permettent de relayer effectivement l'information dans sa forme, dans sa nature. Lorsqu'il y a bagarre quelque part et on envoie un SMS, ce n'est pas suffisant. Si on peut prendre la photo et envoyer pour dire voici l'ampleur des dégâts. Voici combien de gens sont sortis dans la rue pour s'attaquer d'une manière ou d'une autre. La police et la gendarmerie qui font partie prenante de notre plateau, que notre plateforme et de notre chambre d'analyse et de réponse. On a des généraux qui sont avec nous. Cela active en même temps un mécanisme de réaction. C'est comme ça qu'on a pu éteindre quelque chose qui se passait ou qui devait se passer à Calavi lors des dernières élections. Et cela, on ne peut le faire par téléphone. Parce que lorsque tu téléphones, il faut bien que tu aies le téléphone d'ailleurs. Mais voilà que tu ne peux pas avoir de téléphone sur toi dans le poste de vote. Voilà que tu ne peux pas avoir de téléphone sur toi dans le centre de vote. Comment on peut rapporter ces choses finalement? Il faut sortir et aller où? Aller téléphoner dans la voiture et revenir, c'est ça? Mais ici, tu dois rapporter les faits et montrer que ça se passe de cette façon, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un. Dans la journée, si même c'est interdit, il faut que dans l'après-midi, on puisse autoriser. Parce que lorsqu'on va faire les tabulations, lorsqu'on va faire les compilations des résultats, les gens ont besoin de faire le suivi. C'est des suivis qui permettent de limiter les fraudes, qui permettent d'éviter des erreurs, la corruption. C'est encore à ce niveau-là. Il faudrait que les urnes soient transparentes, que les élections donnent les résultats escomptés. Et donc, je suis d'accord qu'on comprenne que la militarisation ne ferait qu'envenimer les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de menacer pour dire qu'ils vont quand même venir. Voulons-nous les élections ou nous ne voulons pas les élections? Si nous voulons les élections, il faudrait adopter une attitude de façon à convenir d'un minimum, c'est-à-dire d'un minimum. La sécurisation du vote, c'est les agents de sécurité qui viennent. Ce n'est pas la militarisation des centres de vote. Nous ne sommes pas en guerre. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, que ce gouvernement dise exactement ce qu'il veut. Et de cette façon, je ne vois pas qu'on soit en mesure de dire exactement que les enfants que nous sommes en train de vouloir faire coucher, que nous sommes en train de prendre des mesures plutôt pour les réveiller. Ça, c'est une expression de notre langue nationale qui dit que n'allons pas réveiller l'enfant pendant que nous sommes en train de chercher à le bercer, à le faire coucher, à le faire dormir.
le problème que nous avons aujourd'hui, on a l'impression que plus on veut agir pour apporter une certaine sécurisation, plus on sent qu'il y a de l'excès de zèle. De l'excès, oui, si vous voulez. Mais peut-être qu'on n'était pas compte, effectivement, de l'arsenal juridique qui encadre ces faits et ces actes qui doivent quand même relever d'un minimum que le code électoral a prévu dans l'organisation de ces élections, les institutions en charge de l'organiser, de son fonctionnement jusqu'à son terme, on a prévu tout. Et nous avons l'un des meilleurs codes aujourd'hui élaborés qui puisse accompagner le processus électoral. Pourquoi les différents acteurs ne jouent pas leur rôle? Pourquoi chaque acteur ne joue pas son rôle? Où est-ce qu'on a prévu dans le code électoral que les militaires vont venir superviser, n'est-ce pas, l'entrée? Vous voyez? Et ça peut amener des conséquences graves. Ça fait que, d'une manière ou d'une autre, on puisse être amené de croire que le vote n'aura pas lieu si on se comporte de cette façon. Si déjà à l'entrée, on doit te fouiller, par poste de vote, si on a 100 ou 150 ou 200 par poste de vote, ça veut dire qu'il y a 150 personnes qui vont se mettre en rang d'abord pour être fouillées pour rentrer. Ça va prendre du temps. Donc, billet d'entrée, fouille. Ensuite, ils vont faire le rang encore pour aller chercher les bulletins, pour aller voter et sortir. Avec les nouveaux formats actuellement, les gens disent « je vote, je reste ». Il va y avoir une crise de tension, il va y avoir des surchauffements. Je voudrais bien que nous ayons des élections apaisées. Il faut revoir un peu les conditions, assouplir les choses, éviter qu'il y ait le zèle de la plupart de ces militaires qui vont venir. Parce que le zèle peut venir, les gens veulent être républicains dans leur fonction, dans leur tête, dans la morale qui les accompagne à ce niveau. Il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Monsieur Akombesi, il faut qu'on fasse très attention. Vous avez parlé tout à l'heure des professionnels des médias qui ont besoin de cet outil pour pouvoir dire exactement ce qui se passe dans les bureaux de vote. Si la décision venait véritablement à être mise en exécution et que c'était véritablement interdit, pensez-vous que les populations auront du mal à avoir l'information? Mais c'est clair que ça veut dire que c'est fait exprès pour faire écran à l'information. Or, vous savez, l'information pour le consommateur, c'est un droit capital. C'est grâce à l'information que nous faisons tout. Rien ne se fait sans l'information. Et vous savez, ça semble confirmer des rumeurs. Des rumeurs qui faisaient état de ce que, le jour du vote, les télécommunications, la connexion Internet seraient perturbées. Et tenez-vous tranquille, nous l'avons entendu de tous très sûr. Très sûr. Oui. Et c'est à croire qu'aujourd'hui, parce que nous avons dit à ceux qui nous ont donné l'information, si jamais vous le faites, et nous avons informé les réseaux aussi de téléphonie pour le dire, si jamais vous le faites, tenez-vous tranquille, ce n'est pas forcément celui que vous croyez qui peut venir au pouvoir. Il peut venir. Et en son temps, les consommateurs sont là. Nous vous garantissons que vous allez ramasser vos clics et clacs pour quitter le pays. Parce que nous refusons de consommer vos services. Nous allons boycotter vos services au point où vous allez quitter le pays. Donc, eux, ils savent qu'il y a cette menace qui plane sur eux. Et donc, les opérateurs de téléphonie mobile, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation délicate. Et vous pensez que cette menace est suffisante pour pouvoir les intimider? Non, ils n'ont qu'à le faire. Ils savent bien quels sont les moyens que nous avons contre eux. Ils le savent. Et ils n'ont qu'à le faire pour voir. Ils ont tellement de dossiers déjà qui sont sur la table, des pièces à conviction contre eux pour beaucoup d'autres abus. Et donc, ils n'ont qu'à faire l'expérience. Et ils verront bien. Et donc, aujourd'hui, quand on vient prendre cette décision pour empêcher les médias de communiquer, nous disons qu'on ne veut pas de la transparence. Parce que bizarrement, la décision disait que pour une optimisation, pour maximiser la transparence, qu'on veut procéder à cela. Mais c'est la preuve qu'il y a un objectif caché derrière, qu'on veut empêcher les gens de pouvoir avoir accès à l'information. Et donc, nous disons, si cela se faisait, nous serons les premiers à dire à la Cour constitutionnelle que nous ne reconnaissons pas les issues des élections. Oui, parce que si, au lieu de permettre que le code électoral soit appliqué dans son intégralité, vous permettez de manipuler les élections, pourquoi vous voulez qu'on reconnaisse les issues? Puisque vous voulez faire exprès de tordre le cou à la loi, de faire en sorte qu'on n'ait pas... Vous savez, il faut tout faire dans la transparence. Nous voulons que tout se fasse dans la transparence parce que nous ne voulons pas courir après. Nous ne voulons pas... Imaginez, c'est nous les consommateurs qui disons ça. Imaginez que candidat se lève. Parce que nous avons déjà entendu certains propos de la part de certains candidats qui disent par exemple que si jamais on leur volait leur vote, leur suffrage, ça ne passera pas. Vous savez quelles sont
les tailles aujourd'hui, les forces, les capacités de ces candidats. Monsieur Akombesi, vous êtes président des associations de consommateurs au Bénin. Est-ce que vous n'avez pas un devoir d'assurance des populations? Oui, mais assurer les populations, c'est déjà commencer par expliquer et faire comprendre à nos autorités qu'elles ne doivent pas dépasser les limites, qu'elles ne doivent pas franchir le Rubicon. Oui, mais dans le même temps, quel est le rôle que devraient avoir les populations? Est-ce que vous savez, nous, on a tout fait pour calmer les populations jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, vous voyez ce document, ça fait plus d'une centaine de personnes en une seule journée que nous avons recueillis via notre call center pour pouvoir leur rechercher leur carte d'électeur. Et c'est ces actions que nous faisons qui sont en train de calmer les populations parce que les gens étaient prêts, cette population était prête à en découdre avec la Sénat, avec le COSLEPI, avec le CNT. Donc ces actions que nous faisons pour les rassurer par rapport à la récupération de leur carte d'électeur, ça les calme. Et nous faisons beaucoup d'autres choses que nous ne disons pas par rapport à ça. Mais nous disons, nous en tant qu'interface, nous devons jouer notre rôle de véritable protecteur. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez face à des gens qui sont prêts à mettre de rouleaux compresseurs pour ne faire que tenser les populations, pour ne faire que brimer, pour ne faire qu'opprimer, il faut leur montrer aussi que nous sommes là pour mettre la force qu'il faut légalement pour les empêcher de continuer à aller dans le mauvais sens. Monsieur Gustave Assa, vous êtes vice-président de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile font des actions de sensibilisation à l'endroit des populations. Ouais. Avec cette décision, est-ce que vous avez pensé à sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent véritablement la décision? Si cela arrivait que, par exemple, dans un centre de vote, on en arrive à cette restriction déjà à l'entrée du bureau de vote, est-ce que vous avez sensibilisé les populations à comprendre et à pouvoir accepter afin d'aller accomplir leur devoir civique? La première chose, c'est qu'il ne faut pas faire des amalgames. Moi, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose derrière cette décision. Je ne suis pas derrière et je ne vois pas. Mais ce que je vois et qui menace la paix, c'est qu'on militarise les zones là. Je dis, ça, le code ne le dit pas, la Constitution ne le demande pas non plus. Maintenant, si on écrit pour dire que c'est pour la sécurisation du vote, je dis, il y a des pratiques qui sont en vue. Regardez comment l'argent circule. Monsieur Gustave Assa, moi je veux savoir si vous sensibilisez vos populations. Non, je vous le dirai. La sensibilisation doit aller à tous les niveaux. On ne doit pas s'en prendre à un côté et laisser l'autre côté. Ceux qui prennent des dispositions pour faire voter des gens et leur payer de l'argent, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous êtes là? C'est ça, justement. Si la mesure doit agir, qu'on circonscrise la mesure au niveau de l'isoloir, terminé. Maintenant, qu'on laisse les gens et qu'on les surveille plutôt au niveau des isoloirs. Et ça, c'est des prérogatives plutôt des présidents, des postes de vote et des centres de vote. Et je dis que là encore, lorsqu'on va s'amener à vouloir empêcher les gens de rentrer parce qu'ils n'auraient pas donné leur téléphone, ça veut dire que les populations doivent comprendre qu'il y a une situation auquel nous ne devons pas assister. Les militaires ne doivent pas jouer ce rôle. Donc la sensibilisation va dans le sens des militaires. Et les populations doivent comprendre qu'on peut les empêcher d'amener les téléphones dans les isoloirs. Et ça, ils doivent savoir ça. Et le fait de les empêcher d'amener les téléphones dans les isoloirs, c'est qu'il faut qu'ils comprennent effectivement que nous sommes là pour surveiller la corruption en amont et en aval de ces élections. Le rôle que nous avons, c'est le rôle d'apaisement, de sensibilisation, que chacun joue son rôle paisiblement, dans la transparence, qui n'est pas une tricherie en amont et en aval. De tous les côtés, ils sont tous là. Chacun cherche comment il va faire pour gagner l'avance sur l'autre. Monsieur Assa, nous sommes à la fin de cette émission. Ah oui, justement. Je voudrais vous remercier. Quel sera votre appel à l'endroit des populations? L'appel à la paix. Puisque c'est aujourd'hui le jour du vote. L'appel à la paix. L'appel à ce que tous les citoyens sortent, qu'ils agissent, qu'ils interagissent sur leurs fibres patriotiques pour aller voter, pour aller poser l'acte citoyen. Il faut qu'ils aillent choisir leur président, qu'on ne choisisse pas un président à leur place, qu'ils se retrouvent dans ce qu'ils auraient choisi et qu'ils ne fassent pas cela parce qu'ils ont appris qu'ils vont avoir de l'argent d'un côté et grincer les dents après. Il ne faut pas qu'ils vendent leur vote. Il ne faut pas qu'ils vendent leur conscience aussi. Je suis convaincu que les Béninoises et les Béninois entendront ce cri de cœur que nous lançons et le cri d'alarme par rapport au gouvernement qui doit cesser d'agir avec les niveaux de corruption
que nous ne voulons pas soutenir dans le pays. Monsieur Akombessi, un mot de fin, surtout à l'endroit de ces populations qui peut-être ne pourront pas voter, quel comportement doivent-ils avoir le jour du vote? Je voudrais les rassurer pour leur dire que nous serons le bon bouclier qu'ils auront en temps opportun. Et je voudrais insister sur ceci que nos gouvernants, à aucun moment, n'ont pris la mesure des souffrances que vivent les populations. 80% d'une population qui n'arrive pas à assumer ses besoins fondamentaux, c'est grave. Nous sommes en 2016. Et donc, pour nous aujourd'hui, nous allons tenir le langage le plus dur avec nos dirigeants. Ils se sont largement amusés aux dépens des peuples. Et nous souffrons tous les jours parce que nous recevons tous les jours les plaintes des citoyens consommateurs dans tous les secteurs. Et par rapport à ça, nous n'avons plus aucun cadeau à faire, quel que soit le dirigeant qui sera là demain. Nous allons faire face de la façon... Vous n'avez pas répondu à ma question. Votre appel à l'endroit des populations qui ne pourront pas voter. Oui, c'est ce que j'ai commencé par les populations qui ne pourront pas voter. Malheureusement, c'est qu'on les a privés de leurs droits. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est de se calmer. Et c'est pour cela que je dis que nous allons corriger cela à partir du mois où désormais, nous serons le plus dur possible. Parce que quand vous voyez un gouvernement en train de poser un certain nombre d'actes et que vous êtes un mathématicien, vous êtes un scientifique, vous savez bien où les gens vont. Même si vous n'êtes pas derrière avec eux, vous savez bien où ils vont puisqu'ils sont coutumiers de ces fêtes-là. Et à partir de ce moment donné, nous allons faire ce qu'on appelle la prévoyance. La prévoyance, c'est justement le monsieur qui n'a pas forcément le cœur pur, mais qui sait qu'il faut avoir un parapluie quand il y a de l'averse. Chers invités, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette émission, Le Débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Prenez rendez-vous pour un autre numéro de votre émission, Le Débat. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Un seul rendez-vous, www.ezaetv.com.